Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 11 août 2021, dans sa salle de délibération au palais de Kouloubas sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. 1. À l'ouverture de la session, le président de la transition a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 08 au 9 août 2021 contre les paisibles populations des villages de Ouatagouna, de Karou et de Degaf. Le président de la transition a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaité prompt rétablissement aux blessés. 2. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations, et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de l'ordonnance N-2013/PTRM du 21 décembre 2020 portant loi de finances pour l'exercice 2021. Le présent projet de loi modifie la loi de finances 2021 pour tenir compte des nouvelles annonces en matière d'appui budgétaire général et sectoriel, ainsi que des nouvelles orientations annoncées dans le plan d'action du gouvernement de transition. La modification vise entre autres le renforcement des inscriptions budgétaires pour les secteurs de la défense et de la sécurité. Le renforcement des inscriptions budgétaires pour les dépenses électorales, la prise en charge des réformes politiques et institutionnelles. L'augmentation de la subvention accordée au sous-secteur de l'énergie. Sur la base de ces éléments, les prévisions rectifiées des recettes budgétaires s'élèvent à 288,653 milliards de FECFA contre 255,161 milliards de FECFA prévus dans la loi de finances initiale correspondant à une hausse de 1,55%. Les dépenses budgétaires rectifiées se chiffrent à 841,580 milliards de FECFA contre 808,88 milliards de FECFA dans la loi de finances initiale, soit un taux de progression de 1,19%. 2. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une centrale thermique de 100 MW à Sirakoro et ses ouvrages d'évacuation d'énergie électrique. Le projet de construction de cette centrale thermique contribuera à satisfaire la demande croissante en énergie électrique, conformément au plan directeur des investissements optimaux du secteur de l'énergie. La réalisation des travaux empiète sur certaines propriétés privées, situées dans l'emprise du projet, qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Inspecteur à l'inspection des services de sécurité et de la protection civile. Contrôleur général de police Boubacar Yattara. Contrôleur général de police Mami Silla. Contrôleur général de police Moussoudou Arbi. Contrôleur général de police Harouna Samak. Colonel Moussa Gama. Lieutenant-colonel sapeur-pompier Abdoul Kassim Konat. Au titre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, charge de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Chef de cabinet. Monsieur Bassidi Koulibaly, juriste. Conseiller technique. Lieutenant-colonel Malado Amadou Keïta. Monsieur Lassana Fadiakit, professeur de l'enseignement supérieur. Lieutenant-colonel Fatimata Sangardit Bintou, Monsieur Lassana Koulibaly, magistrat. Monsieur Mahaman Mega, professeur de l'enseignement supérieur. Chargé de mission. Monsieur Sekou Alaïboli, économiste. Madame Assitan Samoura, juriste. Madame Azahra Walein Al-Baraka Edara, gestionnaire des ressources humaines. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Directeur du Centre d'études stratégiques, général de brigade Satigui Dimoro Sidib. Au titre du ministère de l'économie et des finances. Conseiller technique. Monsieur Modibo Mega,
inspecteur des douanes. Au titre du ministre de la Santé et du Développement. Secrétaire général. Monsieur Ali Diop, planificateur. Conseiller technique. Madame Sina Boutour, magistrat. Monsieur Souleymane D. Traor, inspecteur des finances, Monsieur Sekou Odamble, pharmacien. Chargé de mission. Madame Aminata Diallo, juriste. Monsieur Siaka Koulibaly, spécialiste en innovation socio-économique, Monsieur Issoufi Mega, assistant médical. Au titre du ministre de la Jeunesse et des Sports, charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Conseiller technique. Monsieur Mahamadou Youssoufa Sidib, professeur de l'enseignement secondaire. Chargé de mission. Madame Diaka Didia Tangara, journaliste. Au titre du ministre du Développement rural. Conseiller technique. Monsieur Djigiba Sissoko, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Chef de cabinet. Monsieur Tidiane Youba Diakit, ingénieur agronome. Chargé de mission. Monsieur Zoumana Sidib, planificateur. Monsieur Modibo Campo, professeur de l'enseignement secondaire. Madame Kankou Sissoko, économiste. Monsieur Moussa Mamoutou Koulibaly, journaliste communicateur. Au titre du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Conseiller technique. Monsieur Harouna Samak, administrateur de l'action sociale. Au titre du ministre de l'Industrie et du Commerce. Directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, Monsieur Chérif Ben Alvata, économiste. Au titre du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Conseiller technique. Monsieur Mbarakou Mahaman Traor, ingénieur de l'information et d'audiovisuel. Chargé de mission. Monsieur Sidi Mohamed Até, journaliste. Au titre du ministre délégué charge de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplaces. Chef de cabinet. Monsieur Aliou Tamboura, ingénieur agronome. Conseiller technique. Monsieur Abdoulaye Ibrahim Mega, administrateur de l'action sociale. Chargé de mission. Monsieur Amadou Nalousseyin Mega, gestionnaire des organisations et projets, Monsieur Mahamadou Lamine Camara, spécialiste en développement local et global. Au titre du ministre délégué charge de l'élevage et de la pêche. Conseiller technique. Monsieur Mahamadou Sanadou Di Modibo Silla, vétérinaire et ingénieur de l'élevage. Monsieur Madi Matene Keita, ingénieur des eaux et forêts. Chargé de mission. Monsieur Seydou Sis, professeur. Madame Jamila Latibada, juriste. Au chapitre des communications. Au titre du ministre de la Santé et du Développement social. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.